Voilà, et c'est parfait. Bravo, Maï. www.rti.ci, c'est cela, hein? D'accord, on n'oublie pas. Voilà, et je suis sûr que de milliers d'Ivoiriens, notamment ceux de la diaspora que je salue, iront sur ce site, regarder tous nos programmes et puis ce JT qui a été bien rendu. Voilà, merci beaucoup. Alors, sur ce plateau, nous allons parler économie. Docteur Prao Séraphin est là. On va en parler tout à l'heure. Mais avant, Rokia me propose de vous présenter l'essentiel de ce que vous pouvez trouver sur RTI 1. On y va. Se présenter à l'émission Le Juste Prix pour y être hôtesse, c'est autre chose qu'un casting. C'est une carrière. Deb Thompson, une bimbo de 24 ans, est victime d'un accident de la circulation alors qu'elle se rend à une audition pour présenter l'émission de télévision Le Juste Prix. Elle prend directement le chemin du paradis et passe un entretien face à un employé de Saint-Pierre. Là, elle trouve le moyen de se faire renvoyer dans le monde des vivants, mais son âme vient se loger dans le corps de Jane Bingham, une brillante avocate décédée quelques heures auparavant qui affiche une taille 46 et un QI de 30 points supérieur à la moyenne. Tout d'abord choquée par ce changement, Deb va vite découvrir la beauté intérieure et ses nouvelles capacités. Drop Dead Diva, votre série à voir bientôt sur RTI 1. Ah, cette nuit-là, ils ont signé la concession, ils sont entrés dans l'histoire. Et ce soir, nous en ferons partie. Tu ne me facilites pas la tâche, Itumeleng. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne signerai pas la concession ce soir. The Wild est un extraordinaire soap opéra sud-africain alliant glamour, intrigue et passion dans l'extraordinaire beauté sauvage du Kruger Park. Il est absolument vital de faire changer les choses si on veut que cette réserve perdure. On est en guerre, et ce n'est qu'un début. En guerre contre tous les braconniers qui sévissent sur ces terres et qui l'appauvrissent. Ce sont eux les responsables, et eux seuls. Salut mon frère. Comment ça va? Ça va, et toi? Tout va bien. Salut Lélo. RTI 1 vous invite à suivre cette très belle série du lundi au vendredi à 18h35. Voilà, vous suivez Matin Bonheur, vous êtes sur RDI 1 et puis restez avec nous. Il y a des bonnes choses à découvrir sur cette station. Docteur Prao, bonjour, comment ça va? Bonjour, je vais bien. D'accord. Alors, aujourd'hui, avec vous, nous parlons de développement durable. C'est ça. Et quand on parle de développement durable, on parle d'un sujet plus ou moins nouveau, puisque on commence à parler de développement durable dans le monde à la fin du XXe siècle. Et ce sont les anglophones qui ont commencé à nous proposer des expressions. On a parlé de sustainable development et on n'a pas voulu traduire mot à mot, mais on a dit développement durable. C'est ça. Parce que c'était plus convenable. Effectivement. Quelle définition exacte donner du développement durable devant des populations de pays en développement? Je pense à l'Ivoirien qui nous regarde depuis Ouangolodougou et qui, dans quelques minutes, s'apprête à prendre la route de son champ. Est-il concerné par le développement durable? Effectivement, nous sommes tous concernés par le développement durable. Et vous avez dit, c'est un sujet vraiment très actuel, parce qu'on en parle de plus en plus maintenant, même si le sujet il est un peu vieux. Il y a plusieurs définitions, n'est-ce pas, qu'on donne au développement durable. Mais nous allons donner la définition, n'est-ce pas, communément acceptée, issue du rapport de l'ONU. Tout est parti, effectivement, depuis 1972, où on a commencé, n'est-ce pas, à s'intéresser aux questions fondamentales du développement durable. Alors, une commission a été mise en place en 1983, la Commission des Nations Unies sur l'environnement et le développement, présidée par une dame, une Norvégienne, qui s'appelle Harlem Brundtland. Et ce travail-là a été produit et présenté, n'est-ce pas, au monde en 1988. Alors, donc, c'est de ce rapport que nous tirons notre définition. Alors, ce rapport définit le développement durable comme la capacité d'un pays, n'est-ce pas, à pouvoir répondre aux besoins des générations présentes et aussi à satisfaire les besoins des générations à venir. Voyez-vous, l'Afrique est un scandale géologique, comme on parle. Donc, effectivement,
ceux qui vivent à Ouangolo, Dougou, à Kounoufao, à Tanda, à Katiola, sont aussi concernés par les questions de développement durable. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, l'Afrique aujourd'hui possède 30% des réserves minérales de la planète, 80% des recettes en termes de coltan, vous savez, c'est ce qu'on utilise pour fabriquer les portables et les ordinateurs, 50% au niveau des réserves de diamants, 40% au niveau des réserves d'or. Voyez-vous, nous sommes gâtés par la nature. 11% au niveau de la production pétrolière mondiale. Alors, il faut qu'on fasse attention. Scandale géologique, vous avez dit. Oui. Est-ce que, pour autant, il faut en user et en abuser? Effectivement, d'où l'intérêt de notre sujet et l'enjeu de ce débat. Il faut faire attention, parce que ce n'est pas parce que nous en avons en abondance que nous allons, je vais dire, rompre l'équilibre, n'est-ce pas, entre les générations présentes et les générations futures. C'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement consommer mais il faut penser à demain. Et donc, il faut gérer au mieux les ressources que la nature, n'est-ce pas, a bien voulu nous donner gracieusement. D'où le terme de développement durable. Ce qui nous amène à dire que la notion de développement durable prend en compte un certain nombre de facteurs, notamment 4. Un facteur environnemental, un facteur social, un facteur humain, un facteur culturel. Culturel aussi, économique. Et fondamentalement, effectivement, il y en a même d'autres sites, 4, 5 voies, mais généralement, quand on s'en tient au rapport, n'est-ce pas, de ce fameux rapport de 88, on retient fondamentalement, en tout cas, 3 dimensions, 3 composantes du développement durable. Premièrement, il faut tenir compte de l'aspect environnemental. C'est-à-dire comment faire pour réduire la consommation. Parce que, voyez-vous, nous sommes aujourd'hui 6 milliards d'habitants dans le monde. En 2050, selon les prospections, nous serons environ 3 milliards de plus. Voyez-vous, si on se permet d'agir sans réfléchir, voyez-vous ce que la planète sera demain. Donc, il faut faire très attention. Donc, premièrement, le volet environnemental. Deuxièmement, le volet sociétal. Parce que, effectivement, le développement durable, c'est aussi vivre en parfaite harmonie avec tout ce qui compose la société. Avec tout ce qu'il y a sur la Terre. Tout ce qu'il y a sur la Terre, y compris les hommes. Donc, du coup, fondamentalement, vous voyez qu'il faut faire en sorte qu'il y ait la cohésion sociale dans un pays. Ça, c'est le volet sociétal. Et troisièmement, le volet économique. Ça veut dire faire gérer au mieux, ce qu'on appelle en économie, gérer efficacement les ressources. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin forcément, lorsqu'on n'a pas atteint ce qu'on appelle chez nous en économie la frontière des possibilités de production, on peut regarder l'organisation avec, je veux dire quoi, avec l'effectif que vous avez à la RTI, vous pouvez faire plus avec Babakoul, avec Naomi, avec tous ceux qui travaillent, Roki et autres, en y mettant un peu d'organisation. Et là, vous devenez efficace. Encore faut-il avoir la volonté de le faire. Encore faut-il avoir la volonté. C'est cela. C'est cela. Donc voilà fondamentalement les 3 dimensions ou les 3 composantes, n'est-ce pas, du développement durable. C'est cela. Alors, Docteur Prao, je propose que nous revenions à des proportions assez simples, parce que je souhaiterais que les Ivoiriens qui nous regardent, qui n'ont pas forcément un niveau universitaire puissent comprendre ce que c'est que le développement durable. Moi, je vais parler ce matin pour les couches sociales, comme le cultivateur de Ouaragnéné, ou le tisserand de Ouaragnéné. Alors, je suis donc un Ivoirien et mon activité principale se limite à mon lopin de terre, la culture que je fais, ou bien à mon métier de tisserand, d'artisan. Comment faire comprendre ce que c'est que le développement durable et puis faire comprendre le développement durable aux paysans qui sont autour de moi? Par exemple, effectivement, nous allons profiter pour vous donner quelques chiffres pour que vous voyez. En général, on croit que le développement durable, c'est une recette des pays riches. Non. Quand vous pensez aujourd'hui à la déforestation, en Afrique aujourd'hui, en 2005, les forêts couvraient 30% des terres émergées, qui représentent à peu près 4 milliards d'hectares. Et aujourd'hui, chaque année, 1,3 million d'hectares sont détruits par la faute de l'homme, soit environ 27 hectares par minute. Par minute. Or, vous savez bien que la forêt lutte contre l'érosion. La forêt lutte contre la déforestation. Bien sûr. Et la forêt permet l'équilibre au niveau des eaux. Bien sûr. Donc, voyez-vous, aujourd'hui, nous parlons de réchauffement climatique. Ah, mais c'est un problème. Aujourd'hui, nous disons que les précipitations, par exemple en Côte d'Ivoire, ont baissé en moyenne de 5%, 0,5% depuis 1965 à 90. Nous voyons aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, entre 200 000 et 300 000 hectares sont détruits par la faute de l'homme.
Nous voyons aujourd'hui, on dit qu'il ne pleut pas, qu'il fait trop chaud. Mais c'est parce que nous détruisons notre environnement qu'il fait chaud. Alors, l'action de l'homme, donc. Voilà, l'action de l'homme. De façon pratique, est-ce que il serait convenable de dire aux Ivoiriens que, bon, voilà, tous les Ivoiriens sont d'accord pour dire qu'il fait trop chaud en ce moment, il fait chaud. Est-ce que c'est correct de dire à ces Ivoiriens-là, il fait chaud parce que nous avons détruit, par exemple, la forêt. Il fait chaud parce que nous avons détruit notre environnement. Il fait chaud parce que nous mettons le feu à notre essentiel, à notre culture. Il fait chaud parce que nous ne mettons pas en pratique certaines notions de vie. Très simple. Est-ce que c'est comme ça